Jean-Pierre, enchanté. Ça va pas, non? Quand même! Complètement bipolaire, cette meuf, là. Touche le cul à ma graisse. Choisir son camp, hein. C'est beau, tous ces municipaux. On va s'en occuper, monsieur le maire. Le ministère de tutelle est formel. Il va falloir commencer à écrémer. Écrémer, monsieur le maire. On va dégraisser le mammouth. Ça commence demain. Demain? Mais là, on peut pas attendre les municipales. On ne peut pas, monsieur le maire. La modernité est en marche. En marche. On marche vers quoi? Il ne faut pas hésiter, monsieur le maire. Un seul coup, net et précis. Paris. Paris nous soutient. On dégraisse la fonction publique. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? La SNCF, France Télécom. On dégraisse. J'ai eu un coup de fil de la préfecture. Feu! Paris nous observe à la loupe. Jamais. De plus, il se dit que votre nom circule à Paris. Enfin, circulerait pour une mission nationale. Ah bon? Voire une fonction nationale. Monsieur le ministre. 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 Ministre? Mais on va les foutre dehors, oui? Combien? 40. 30. Si on commence par ça, on est des précurseurs. C'est moderne. Et Paris nous remerciera. Enfin, vous remerciera. Virer des gens, c'est moderne. Monsieur le ministre, il faut faire pression sur les salariés. Il faut lui donner l'envie de partir. De grandes sociétés l'ont fait. Et ça a fonctionné. Ils ont pourri l'ambiance au boulot. Résultat, des centaines de départs volontaires. Il faut les briser menus. Il faut les secouer. Il faut en faire des loques psychologiques. Des sous-hommes. De la fermeté, monsieur le ministre. De la fermeté. Merci, monsieur le chef de cabinet du ministre. Oui, Mylène? C'est le café, Merci. monsieur le ministre. Merci. Vous savez qu'elle a fait Sciences Po? Oui, 5 ans. 5 fois la première année. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, attendez une seconde, je suis sur un dossier, là. Homme de train en 8 lettres, et ça commence par un S. Centurion. Avec un S? Ouais, non, ça... Oui, Non, c'est sénateur, voilà. Hein. Un train de sénateur. Ah, oui. Bah, justement, ça tombe bien que vous parliez de ça parce que je viens de vous parler de l'audit de la Cour des comptes. Oui, oui, bon, et alors? A priori, alors je dis bien a priori, hein, ce serait au sujet de la gestion de vos biens personnels et de l'utilisation que vous feriez de certains avantages dont vous exagéreriez en tant que maire. Oh non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Je me suis mis en réserve de ma charge de notaire pour être un maire exemplaire. Parce que bon, c'est vrai, oui, je le reconnais. Quand j'étais notaire, oui, bon, j'en ai niqué du monde. Voilà. Là, je me suis goinfré. Mais attention, hein, en toute légalité. Hein. Bien sûr. Oh là là, dis donc. Ça, c'était une fripouille, mais un bandit, quoi. Hein, nos limites. Mais là, depuis que je suis maire, hein, je n'ai jamais abusé de ma position dominante. Je sais, monsieur le maire, mais ceci dit, ils envoient une inspectrice, une certaine mademoiselle Legrand. Ah bon? Oui, elle vient vérifier si tout est en règle au niveau utilisation de la mairie pour votre maison personnelle. Oh non, bon, bah, ça va, là. Hein. Là, je risque rien. Ah, mais là. Ah, situation précaire. Commençons par un G, 8 lettres. Garde à vue. Ça vous fait marrer, ça. Oui. Non. Ah ben oui, c'est ça. Ouais. Oui, 142 000 euros de matériaux, monsieur le maire. Combien? 142 000 euros de matériaux. Vous pouvez éviter de parler la bouche pleine? Bien sûr. Mais vous êtes sûr, on n'a pas le droit? Ah ben, la mairie, c'est pas vous, monsieur le maire. Hein.
Enfin, c'est quand même formidable comme notion. Hein, on serait maire, on se casserait le cul pour tous ces ploucs et on n'aurait aucun avantage. Pas ceci, en tout cas, monsieur le maire. Ah oui, mais il nous reste quoi comme avantage, alors? Baiser des gourdes? Le vin. Ah, Mylène. Vous étiez là? Non, non, je viens d'arriver. Ben, on parlait de vous. Oui, on disait du bien. Ah bon? Monsieur le maire, la contrôleuse, vous la recevrez. À côté, mon petit, hein, dans le petit bureau, là. Hein. Et puis, il faut me pourrir tout ça. Il faut que ça soit triste, hein, surchargé. Il faut qu'on fasse pitié. D'accord. Dans ces cas-là, je vais aller mettre un petit coup. D'accord. Merci, Mylène. Moi aussi, je vais mettre un petit coup. Petit coup, monsieur le maire. Petit coup. Et commissure, là. Pardon. Certains pourront jamais combler. Ça va? Je dérange pas? 18,1 cafés par personne et par jour. Ici, on boit 18,1 cafés par jour et par personne. Alors je pose la question et je veux une réponse. Où sont les capsules de Nespresso? On ne souffle pas. On a du respect pour sa hiérarchie. Je vous préviens, je vais vous couper les vivres, moi. Réduction budgétaire, terminado, quick. Le papier toilette qui disparaît, je vais tout compter. Combien de feuilles pour une utilisation normale? 6? 7? En longueur sur un rouleau, ça fait 7 fois 15 cm. J'arrondis à 1 mètre par personne. 20 jours, un rouleau. 4 personnes, 4 rouleaux par mois. Je vous préviens, ça va devenir scientifique ici. Alors je repose la question. Les capsules Nespresso, où sont-elles? Qu'est-ce que vous en faites? Je ne bougerai d'ici sous aucun prétexte. Ménard! Vous venez, Ménard? Oui, oui, j'arrive, monsieur le maire, j'arrive. Ouais. Bon, eh bien sur ce, moi je vais aux toilettes. Et prends ton net. Elle fait appeler monsieur le maire? Oui, Ménard. Oui. Je viens d'engager un nouvel employé municipal. Gilbert Laverne. Non, on m'a dit que c'était fini les embauches, monsieur le maire. Enfin, moi, je vous dis ça, c'est pour l'intérêt général. Ah, mais alors là, ça va dans le sens de l'intérêt général. Il a un CV unique. Il sera pris en charge par Christian Garcia. Christian Garcia? Non, mais vous plaisantez, vous voulez couler la ville? Son dernier exploit, la balayeuse neuve, au fond du port, monsieur le maire. Officiellement, l'enquête est en cours, on sait pas. Oui, bien sûr, et là, vous tirez pas, car Garcia est le délégué syndical. Et vous voyez le mal partout. Hein. Ouais. Merci, Ménard. Monsieur le maire, vous le savez, j'ai une idée et je pense que c'est la solution. Il faut signer cette proposition unique d'élevage de thon chinois. C'est la seule qui puisse sauver la ville, monsieur le maire. Je dis ça, bien sûr, c'est pour l'intérêt général. Hein. Jamais! Je ne serai jamais le fossoyeur de Port-Vendre. Autre chose? Oui, cette année, pour l'association des maires de France, ça se passe à Miami. Mais oh, Miami... Je rentre à peine des Seychelles, là, du séminaire des conseillers généraux. Ah, laissez-moi récupérer du décalage horaire. C'est important, monsieur le maire, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Bon, allez, va pour Miami. Et vous verrez, ils finiront par nous tuer, là, avec tous ces voyages. Le code, vous avez le code? Le code. Ah oui, il y a un code, oui. Ouais. C'est toujours une date de guerre. D'accord, c'est laquelle aujourd'hui? 1664. Je connais pas. La guerre de la bière. Très drôle. Vous êtes le nouveau? Oui, enchanté. Non, mais j'ai pas le temps d'être enchanté. Hein. Moi, j'ai couru toute la matinée. Il faudra m'apporter les papiers à la mairie. Hein? OK? Donc, vous pouvez pas m'ouvrir de l'intérieur? Ah si, monsieur Ménard, on aurait pu ouvrir de l'intérieur. Il aurait suffi que j'appuie sur le bouton d'ouverture. OK, et alors? Seulement quand j'ai demandé la délégation à la mairie pour avoir le droit d'ouvrir, on m'a dit oui, mais sans indemnité. Alors après, s'il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de couverture. Moi, s'il y a un pépin, c'est qui prend, c'est moi. Eh oui, et moi, j'ai pas envie. Voilà. Et la prime de portier, si je le fais, je me la mets où? J'ai bien une idée. Aussitôt, les insultes. C'est Ménard, le directeur des services techniques de la mairie. Un eunuque. C'est quoi un eunuque? C'est un mec qui a fait les noms et qui est eunuque. Non, moi non plus. Ça va la brochette de gambas? Comment ça se passe la journée? Les capsules Nespresso, ça va? La machine, elle marche bien? Je vous coincerai, hein. Je dis ça, c'est pour l'intérêt Général.
22 millions d'euros de déficit, Ménard. Faut me trouver une solution, là. Non, mais la solution, vous la connaissez, monsieur le maire. Élevage, thon chinois. Ah non, 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 oh, non, non, je peux pas m'y résoudre. Hein. Et alors, surtout, pas un mot de tout ça à ma femme. Hein. En ce moment, elle est très, très inquiète. J'ai peu de chance de la croiser, on ne la voit jamais. Oui, je sais, mais je lui dis, hein, pourtant, il faut que tu t'ouvres, que tu t'aères, que tu ailles courir. Vous avez raison, parce que ça fait du bien de courir, monsieur le maire. Mais vous courez souvent, vous pourrez pas l'emmener? Pourquoi pas? En tout bien, tout honneur, bien sûr. Oui, évidemment. Mais vous vous prenez pour qui, Ménard? C'est la seule solution, monsieur le maire. Bah, c'était ça, où les salaires du mois prochain n'étaient pas payés. On aura tout vu. Là. Une ferme à thon à Port-Vendre. Mais... Non, mais vous imaginez la pollution, hein? Est-ce que vous savez qu'un thon rejette autant de déchets qu'un homme, hein? Vous les voyez, là, ces pauvres thons hein, dans une cage, hein, en train de tourner en rond. Ils sont tristes, ils dépriment, ils ont des angoisses. Et de l'angoisse aux troubles intestinaux, il n'y a qu'un pas. Oui, enfin là, c'est 3 millions d'euros de loyer par an, payés par les Chinois sur 5 ans, monsieur le maire. 3 millions d'euros. Ça vaut le coup de se faire chier dessus. Non, mais Ménard. Pardon. Pareil qu'il y a des rats partout. Et figurez-vous que la moitié de la ville les soutient. Les rats? Mais non, les grévistes. Vous êtes sûr, Ménard, qu'il faut pas lâcher? Ils vont craquer. Il suffit de ne pas leur payer leur jour de grève. Le point faible de la gauche, monsieur le maire, c'est le pouvoir d'achat.